Et quel est le lien entre une relation toxique et le stress? Mais pour ça, je vais t'encourager à faire peut-être un petit exercice avec moi. Tiens-toi droit, mets ton dos droit et juste ferme les yeux, respire calmement. Essaye de te calmer, de ressentir comment tes épaules se détendent, comment ton ventre se détend. Tu entends ma voix et gentiment, tu prends conscience que tu es bien détendu dans ton corps. Si tu es assis, je vais te demander maintenant de te lever, de te mettre debout. Et quand tu es debout, je vais te demander de te rappeler la dernière crise que tu as eue avec ton partenaire ou la personne qui est difficile dans ta vie actuellement. La dernière crise que tu as eue. OK? Et observe rapidement, prends ton temps, maintenant observe. Tu te remets dans la situation et tu vas regarder qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu as des tensions dans ta gorge? Est-ce que tu as des tensions dans ton dos? Est-ce que tu as les mains qui ont envie de se fermer? Est-ce que tu sens que tu as une boule à l'estomac? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as envie de bouger? D'accord? Est-ce que tu as envie de partir? Est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as d'autres émotions qui arrivent? Est-ce que tu as de la colère qui arrive? Est-ce que tu as du dégoût qui arrive? Est-ce que tu as de la honte qui arrive? Et puis, qu'est-ce que tu es en train de te raconter sur toi-même? Que tu ne vaux rien, que c'est pas OK, que tu n'as qu'une envie de partir, mais pourquoi tu mérites tout ça? C'est que tu n'es pas capable, c'est que tu l'as mérité. Mais non, tu ne l'as pas mérité. Toutes ces histoires qu'on va se raconter. C'est bon? Arrête, rassieds-toi. Voilà. Prends une bonne expiration, juste relâche tout ça, reviens ici, maintenant, présent avec moi. Et j'ai envie de te poser une autre question. C'est quand tout ça se passe, quand tu es débordé justement par ce qu'on va appeler des stresseurs, qu'est-ce que tu fais pour retrouver ton calme? Est-ce que tu vas dépenser de l'argent? Est-ce que tu vas faire du shopping? Est-ce que tu vas manger quelque chose? Quoi? Un bout de chocolat? Est-ce que tu pars dans tes réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer rapidement? Juste un exemple. Voilà, je viens de te démontrer quelque chose. C'est qu'il y a un facteur extérieur qui arrive, qui va faire quoi? Qui va créer de la tension. D'accord? Et de la tension, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il nous met une pression, il nous met de la tension. Donc, nous, ça va activer en nous de l'énergie, une réaction qui demande de faire appel à de l'énergie en nous. Et tu as peut-être senti de la tension dans ton corps, ou bien le besoin de bouger. Tout ça, c'est de l'énergie. Et on va pouvoir le faire pendant un certain temps. On peut donner toute cette énergie. Mais au bout d'un moment, notre énergie, on va s'épuiser. Et lorsqu'on va s'épuiser, on va arriver dans un état où on doit, entre guillemets, lâcher. Et on n'a plus d'énergie au bout d'un moment. Le stress, c'est de l'énergie pour s'adapter à un changement d'environnement. Je vais te donner un exemple assez, de nouveau, simple. Peut-être tu as vu le film Le Titanic. À la fin du film, tu as, je me rappelle plus, je crois que c'est, moi je me rappelle plus comment il s'appelle le gars qui est l'acteur principal, avec l'actrice principale. Il est dans l'eau froide, elle est sur un petit radeau. Et lui, au bout d'un moment, il a plus d'énergie parce que l'eau froide, il s'est débattu pour rester dans l'eau. Et à un moment donné, il va partir, il va couler. C'est exactement la même chose. Tant que j'ai de l'énergie à disposition, je peux faire appel au stress. Je peux utiliser cette énergie pour, entre guillemets, réagir au stress. Et c'est bénéfique, c'est nécessaire, c'est notre survie. Mais quand ça devient trop fréquent, constant, je vais m'épuiser. Alors, lorsque le stress arrive, lorsqu'un événement extérieur arrive, on appelle ça des stresseurs. Lorsqu'ils arrivent, on va activer en moi mon système nerveux sympathique. Ça active l'adrénaline, ça active la cortisol, ça active aussi des émotions désagréables. D'accord? Donc, on a depuis ce corps, on l'a depuis 250 000 ans à peu près. Et depuis 250 000 ans, on a su fonctionner ça ainsi de manière très, très, très performante. Mais avant, le danger, il était vraiment devant nous. La difficulté, elle était vraiment devant nous. Aujourd'hui, un email,
un téléphone, un message, va nous faire réagir de la même manière que si on avait un lion devant nous. C'est pour ça que c'est si difficile. Et donc, je vais t'encourager à aller faire un test de gestion de stress. Tu as le test en dessous, tu n'auras qu'à cliquer pour aller faire ce test. Et on va mesurer deux choses. On mesure ce qu'on appelle les stresseurs, c'est-à-dire les phénomènes extérieurs qui viennent et qui te challenge. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de société. Aujourd'hui, on a un problème de santé avec la Covid. Ça peut être des problèmes de famille, les relations, des challenges qu'on a au sein de la famille, ton partenaire. Ça peut être des problèmes ou des tensions liées au travail, des deadlines, des délais qu'il faut atteindre, une pression de quelqu'un qui, dans notre entourage, qui nous harcèle un peu. Tout ça sont des phénomènes extérieurs qui vont faire quoi? Qui vont activer mon énergie, ma capacité à faire face pour me défendre de ces pressions extérieures. Good. Les stresseurs, d'accord? Maintenant, il y a un autre élément qui est hyper important, c'est notre stressabilité. La stressabilité, c'est quoi? C'est comment on va traiter ces phénomènes extérieurs. Pour certains, un petit phénomène extérieur va nous déborder complètement. J'ai donné un exemple. Admettons que tu as été mordu par un chien quand tu étais enfant. Je ne sais pas si tu as peur des chiens, mais si tu as peur des chiens, tu vas très vite comprendre ce que je vais dire. Si tu as été mordu enfant ou pincé par un chien, c'était une telle expérience intense qu'aujourd'hui, même si tu passes dans la rue, tu vois un chien, il est attaché, il est derrière une grille, tu auras peur. L'activation se fera la même chose. Tu ne peux pas la contrôler. C'est un système, c'est un mécanisme de survie qu'on a en nous. C'est un court-circuitage émotionnel que l'on a en nous. Donc, c'est ce que je vais appeler la stressabilité. D'accord ? Maintenant, le problème de la stressabilité, il ne dépend pas simplement des facteurs extérieurs. La stressabilité, elle dépend aussi de mon système de croyance. On a vu que ça dépend aussi de mes blessures personnelles, mes blessures internes, que j'ai moi depuis tout petit, que je garde en moi. Et donc, il va falloir qu'on arrive à faire évoluer les deux. Et je vais te partager un petit schéma, parce que ça va t'aider à trouver les réponses que tu as obtenues, à interpréter les réponses que tu as obtenues dans le test. Donc, d'un côté, tu as les stresseurs, les phénomènes extérieurs qui vont t'activer. D'un autre côté, tu as ta sensibilité, ta stressabilité. Et tu vois que, tu verras, si tu arrives dans le normal, c'est qu'on considère que tes facteurs extérieurs sont normaux et ta manière de réagir est normale. Maintenant, tu peux avoir beaucoup de stresseurs extérieurs, mais toi, tu sais rester zen, tu sais rester calme. Et ça, c'est idéal, c'est ce qu'on cherche. Quoi qu'il arrive autour de toi, tu sais rester calme, tu restes stable. Toi, tu restes dans ta puissance et autour de toi, ça bouge, mais ça ne te déstabilise pas. Or, si tu es aujourd'hui dans cette formation, c'est probablement pas comme ça que ça se passe. C'est que tu es déstabilisé. D'accord ? Et maintenant, ça peut être déstabilisé parce que les événements extérieurs sont très intenses, les pressions extérieures sont très intenses, et en plus, toi, tu réagis, ou bien parce que tu n'as pas forcément beaucoup de pression extérieure, et tu vas quand même réagir de manière intense. Et c'est là que j'appelle débordant ou bien intense, selon les résultats que tu as. Et donc, si tu as les résultats débordants, ben oui, c'est un travail que tu peux faire sur toi avec toi-même. Si tu as un résultat intense, bien sûr qu'il y a plein d'explications qui justifient pourquoi tu te trouves aujourd'hui dans cette situation. Et là, on verra comment tu pourras te libérer d'un certain nombre de choses qui sont difficiles. Je te donne un exemple. Un déménagement, une maladie, un décès sont des facteurs de stress extérieur très intenses. Et je t'ai parlé que j'ai vécu le décès de quelqu'un de 29 ans chez moi à la maison. Crois-moi, ça a été énorme comme stress. Mais aujourd'hui, j'ai pu vivre cette expérience vraiment et voir tous les cadeaux que la vie m'a offerts à travers cette expérience parce que je ne suis pas laissé déborder. Je suis resté calme malgré tout ça. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire, à découvrir. Et aujourd'hui, le monde, il devient tellement incertain. On voit bien, juste pour prendre l'exemple du Covid, et je crains que ce n'est pas fini, les pressions économiques, je les vois partout. Les changements, on appelle ça des disruptions, où on ne sait plus comment le monde sera demain.
Le job que tu pratiques, est-ce que ce sera le même job que tu auras demain? Donc, il y a plein de phénomènes qui rendent notre monde de plus en plus vulnérable, de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Tout devient de plus en plus complexe et de plus en plus ambigu. Ambigu veut dire que, voilà, on te dit aujourd'hui que tu dois faire ça, mais demain, ce qu'on a fait aujourd'hui n'est plus valable. Donc, on ne sait plus. On ne sait plus quoi choisir. Et aujourd'hui, l'exemple est classique. Je ne vais pas venir sur les vaccins, mais on voit bien qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas possible, il ne faut pas les faire. Il y en a d'autres qui sont convaincus qu'il les faire. Tu écoutes les deux, en quelque part, on tient des discours qui ont du sens, mais qu'est-ce qui est juste? Comment se retrouver là-dedans? Donc, quand on est stressé, quand on est sous pression de stress et que ça devient un peu désagréable, ben on peut avoir des manifestations physiques comme des maux de tête, des maux d'oreille, des douleurs dans le cou, dans le dos, dans les épaules, dans les hanches. On peut avoir de l'arthrite, des inflammations dans ton corps. Ça vient de plus en plus. On voit qu'il y a des gens qui ont des maladies de plus en plus importantes. On peut avoir des troubles du sommeil, les fameuses épaules gelées. Et puis, ce qu'on peut aussi observer, c'est que ces douleurs, c'est ça qui est assez magique, ces douleurs, si on les observe, elles bougent. La tension ou la sensation de difficulté que j'ai à un endroit, par exemple, je peux l'avoir dans l'épaule, ben tiens, un jour, elle est dans mon bras, et puis un autre jour, elle est ailleurs dans le bras. Donc, c'est très intéressant pour prendre conscience que c'est énergétique. Et c'est pour ça que je vais te parler de psychologie énergétique, pour libérer ce genre d'énergie qui sont bloquées en nous. Ensuite, on a des manifestations émotionnelles. Donc, on peut devenir susceptible, de mauvaise humeur, trop sensible, d'accord? Très facilement, on se laisse submerger, ce que je parlais de stressabilité. On peut se sentir de plus en plus anxieux, craintif, ou bien en colère, débordé, frustré, ou bien déprimé, désespéré, triste, coupable, voire honteux. On peut avoir des problèmes d'ulcères, des problèmes de reflux gastrique, des problèmes de maux d'estomac, parce que tout ça est à l'intérieur de nous et de la peine. On peut avoir des vertiges, de nouveau, c'est tout ça en nous. Et puis, les manifestations mentales. On n'arrête pas de penser. On n'arrive pas à se calmer. Constamment, je pense à tout ce qui est en train de se passer. Je mets constamment la faute chez l'autre. Je n'arrête pas de penser. Je n'arrive pas à prendre une décision. Je me lève au milieu de la nuit, je ne dors pas. On veut tout comprendre, on veut tout analyser, on veut tout savoir. On rumine, c'est toujours le même problème qu'on reprend et on se le ressasse et on reprend le même problème et on se le ressasse et on rumine et on rumine et on rumine, mais on n'avance pas. D'accord? On peut aussi, à ce moment-là, il y a une autre manière, un autre échappatoire, et ça, c'est l'échappatoire des addictions, commence par trouver des distractions. Alors, ça peut être des jeux sur Internet, ça peut être malheureusement l'alcool, la drogue, la cigarette, la nourriture, le travail, c'est aussi une forme de distraction. Le sexe, oui, c'est aussi un échappatoire. Donc, il y en a plein de ces échappatoires. Et je ne suis pas en train là pour juger, je suis là en train de t'accompagner à dire, prends conscience. Où est-ce que tu en es, toi? Qu'est-ce que tu utilises? Je vais t'accompagner aussi à gentiment te libérer de tous ces débordements émotionnels, de tous ces débordements physiques, de tous ces, entre guillemets, difficultés liées au stress, liées à ces facteurs extérieurs que tu ne pourras pas forcément changer. On verra lesquels on peut changer, mais surtout à ta stressabilité. Là-dessus, on peut vraiment travailler. On continue.